Et à la une, Houellebecq, mode d'emploi. Dans un livre passionnant, Paul Vaca perce le mystère de l'écrivain français le plus traduit au monde. Bonsoir, merci d'être avec nous en direct de Bruxelles. Vous êtes vous-même écrivain et vous êtes l'auteur d'un livre publié chez Albin Michel, un essai brillant qui s'intitule Michel Houellebecq, phénomène, chez Robert Laffont, pardon, phénomène littéraire. Alors rien ne prédestiné, vous le dites, Michel Houellebecq à devenir un acteur à succès. Comment, dites-nous, l'agronome de formation, qui a aussi été, on le sait peu, informaticien à l'Assemblée nationale, est-il devenu romancier ? C'est tout le mystère, justement. Hein. C'est ce qui participe du mystère. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qui a pu le faire passer. Toujours est-il qu'il est devenu... Il n'avait aucune, a priori, par rapport à d'autres écrivains qui sont dans des familles d'écrivains ou des familles de pensée. Lui était un électron libre, en fait, et il est venu, effectivement, il a fait un autre cursus universitaire, et c'est vrai que ça a été le hasard. Et puis, surtout, le talent qui a fait qu'à un moment donné, il a commencé par être poète. Tout d'abord, il a commencé par la poésie, en fait. La poésie, puis ensuite, à 40 ans, le succès des Particules élémentaires. À vos yeux, il est inclassable, Houellebecq. Il est multigenre, il échappe à toute catégorie pour se positionner en écrivain média, dites-vous entre guillemets. Pourtant, il donne l'impression de subir cette médiatisation, non ? Non, pas vraiment. C'est-à-dire il y a les deux. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, effectivement, il joue un jeu de retrait par rapport aux médias parce qu'il n'a plus besoin vraiment d'eux. Et en fait, il y a une sorte de relation un petit peu, comment dire, je t'aime, je te déteste avec les médias. C'est-à-dire qu'en fait, il est inclassable dans ce sens que lui remplit un peu toutes les catégories de l'écrivain. Hein. C'est-à-dire qu'à la fois, il est à la fois poète, il est à la fois romancier, mais il est aussi intervenant dans les médias. Il a un rôle beaucoup plus large que celui on donne à l'écrivain habituellement, en fait. Vous écrivez notamment: les livres de Houellebecq nous délivrent de cette idée gluante de bonheur en la traitant comme une simple illusion, car se débarrasser du poids social du bonheur, c'est peut-être la seule voie qui vaille pour s'ouvrir à la possibilité de se sentir heureux. Est-il un écrivain nihiliste ? Non, justement, je ne crois pas qu'il soit nihiliste. En fait, il a plutôt un regard acéré sur la société, en montrant tout ce qu'elle peut avoir justement de dur en termes de conditions humaines. Et du coup, il nous présente la réalité telle qu'elle est. C'est-à-dire, il nous vend pas du bonheur comme le font beaucoup d'écrivains. Lui préfère montrer la réalité telle qu'elle est, mais c'est pas non plus du nihilisme. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, on sent qu'il y a aussi, à travers ses livres, il y a quand même une empathie par rapport à ces personnages, et le décrire simplement comme quelqu'un qui est dépressionniste ou en tout cas déprimiste, comme on a dit, c'est un petit peu caricatural. C'est-à-dire qu'en fait, on le voit, il y a beaucoup d'humour dans ces livres, et c'est ça aussi qui est une des parties de la recette. C'est-à-dire, c'est arriver à mélanger de façon assez subtile le côté déprimant et le côté comique, parce que beaucoup de gens rigolent en fait en lisant Houellebecq. Alors Michel Houellebecq apparaît rarement en public, et quand c'est le cas, c'est sous un jour peu flatteur, mais vous dites qu'il assume, il en fait même un point d'honneur. Pourquoi ? Pour rester vivant, exprimer sa punkitude d'une certaine manière ? Ouais, il est comment dire, il est absolument, même s'il y a un jeu, hein, avec les médias, il a quelque chose qui est qu'il cherche pas à paraître à son avantage, à être sous le bon profil. Il y a comme un jeu presque un petit peu dandy presque aimer être incompris, disons, ou même de temps en temps même détesté. Je pense qu'il doit pas. Alors moi je connais pas, mais en fait je pense que dans ce qu'on voit de lui, on a l'impression qu'il aime aussi créer de la polémique et que ça vive autour de lui. Et c'est ce que j'ai appelé l'idée de rester vivant. C'est-à-dire, en fait, lorsqu'on crée de la polémique ou de la provocation, il y a un côté qui nous rend toujours plus vivants, quoi. Merci beaucoup, Paul Vaca, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle le titre de votre livre, Michel Houellebecq, phénomène littéraire, édition Robert Laffont, pour rectifier. Merci à vous.